T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Elisabeth Borne assure sa place sur le podium des ministres millionnaires du gouvernement Macron, officiellement ministre de l'Éducation, officieusement doyenne du Monopoly gouvernemental. 2 appartes bien placés, plus d'1 million d'euros au compteur, une assurance vie due et aucune dette. Même son banquier lui met des smileys dans ses relevés de compte. Pendant que toi, t'essayes d'avoir un master avec des pâtes au beurre et des tickets Crous périmés, elle te parle égalité des chances, depuis un duplex au Hauts-de-Seine. Pas besoin de boussole chez elle. Le mérite a toujours grandi dans des beaux quartiers. Elle est passée de la première ministre à la ministre de l'Éducation. En gros, elle a sauté une classe, mais dans le sens inverse. Et maintenant, elle te parle de réforme de l'école en mode « le changement c'est maintenant, pour les autres ». Dans les médias, elle a l'air calme, posée, presque douce. Mais en coulisses, c'est l'architecte des 49.3. À elle seule, elle en a aligné plus que de café dans une nuit d'insomnie étudiante. Elle ne débat pas, elle tranche. Même les profs de maths rêvent d'avoir son niveau en division expéditive. Et pendant qu'elle parle de co-construction éducative, les syndicats cherchent encore le mode d'emploi pour se faire entendre. Mais bon, faut croire que le dialogue social, c'est comme son patrimoine, bien rangé, bien à elle, et verrouillé. Avec son patrimoine en béton et ses réformes au Karcher, Elisabeth Borne, c'est pas une ministre, c'est une calculatrice Casio en tailleur. Pas d'émotion, que des équations. Un amendement, plus 1,49.3 égale 0 débat. Dans ce gouvernement millionnaire, elle n'éduque pas, elle optimise. À votre avis, entre les élèves et son patrimoine, qu'est-ce qu'elle protège le mieux? Balance ta réponse, like, partage et abonne-toi. Ou c'est toi qui prends le prochain 49.3.